Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'une vidéo un petit peu particulière puisque je vais essayer d'éclaircir certains points concernant la littérature et notamment la littérature young adulte ainsi que la romance puisque je me suis retrouvée confrontée il n'y a pas si longtemps que ça à une lecture qui m'a un petit peu déroutée. Non pas par rapport forcément à ce qui est raconté, à ce qui est décrit, mais plutôt par rapport au public ciblé. Je vais m'expliquer, mais avant ça, je tiens à vous remercier pour votre participation à mes vidéos, votre soutien, vos commentaires, tout ça, ça me fait très chaud au cœur, ça me motive énormément. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce que je vais vous dire. C'est une discussion, ça n'est pas du tout quelque chose d'acté, bien au contraire, c'est bien pour ça que je fais cette vidéo, vous allez voir. Donc j'aimerais bien en discuter avec vous, en tout cas c'est ce que moi je ressens et c'est ce que moi je pense, chaque chose pour chaque âge. Voilà, c'est quelque chose que je dis souvent à mes élèves et je le dis encore ici dans cette vidéo. Peut-être que ça fera polémique ou pas, je ne sais pas, je ne pense pas, c'est du bon sens. Donc encore une fois, s'il y a des enfants notamment, des jeunes ados qui regardent cette vidéo, ne précipitez pas les choses. Vous avez le temps, profitez-en. Voilà, profitez-en. Donc, du coup, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce que je vais vous dire, tout en restant évidemment dans la bienveillance. On a le droit d'avoir nos sensibilités propres, notre avis sur la question, puisque la question, encore une fois, n'est pas tranchée. Si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji cœur, puisque on va beaucoup parler de la littérature young adulte dans cette vidéo, mais on va aussi et surtout beaucoup parler de la romance, qui est un point très important, je trouve, à éclaircir. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation. Et alors, je vais essayer de structurer un petit peu ma vidéo. Je vais d'abord vous parler de la littérature young adulte, parce que c'est un pan de la littérature assez important et assez flou également. Et ensuite, je vais vous parler de la romance et des différents types de romance, et notamment comparer un petit peu la romance que l'on trouve dans le young adulte et la romance adulte. Avant de commencer, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu À travers ma fenêtre d'Ariana Godoy et publié chez Hachette. Ça m'a quand même un petit peu perturbée parce que c'est un roman qui est classé en young adulte. Derrière, il est bien écrit, bien spécifié, mais en tout petit, qu'il y a des scènes de sexe explicites et donc que le public visé est donc un public de jeunes adultes. Et on retrouve ce roman dans les rayons young adulte, mais jeunesse en fait, ensemble, tout est mélangé. Et donc en fait voilà, moi ça me pose un peu problème. J'ai fait des recherches du coup sur internet pour essayer de comprendre concrètement qu'est-ce que le young adulte. Parce que dans young adulte, on entend jeune adulte, ce qui donc correspond à ce qui est écrit en 4e de couverture sur À travers ma fenêtre. Mais young adulte, c'est quoi concrètement? Alors certains sites parlent de 10 à 25 ans, d'autres de 15 à 30 ans, d'autres de 15 à 25 ans. Bref, c'est très vague. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est que ce ne soit pas mieux spécifié, ou alors à ce moment-là, on enlève le terme young adulte, puisque ça dépend de chaque maison d'édition aussi, et qu'on mette véritablement un âge, par exemple à partir de 14 ans, à partir de 16 ans, etc. Je vais faire un petit historique. Alors, j'ai peut-être pas toutes les infos, mais il me semble que c'est la saga Harry Potter qui a en quelque sorte fait un peu exploser cette catégorie de young adulte, puisque avant ça n'existait pas forcément. Il y avait beaucoup de livres de littérature de jeunesse, il y avait beaucoup de livres de littérature adulte évidemment, mais entre les deux ça n'existait pas trop. Et Harry Potter, du coup, moi par exemple, quand je l'ai découvert, le premier tome sortait, j'avais à peu près le même âge que le héros, et tous les ans, eh bien, je grandissais et je lisais un nouveau tome qui, en plus, les tomes deviennent de plus en plus sombres, de plus en plus noirs, etc. La littérature a évolué. Harry Potter, c'est l'une des premières sagas à avoir plu aussi bien aux enfants qu'aux adultes, puisque autant d'enfants que d'adultes ont lu Harry Potter. Et donc, c'est à partir de ça que la littérature young adulte s'est vraiment démocratisée, popularisée. Comme je vous le disais, c'est une catégorie éditoriale assez floue, parce que en réalité, ce sont les maisons d'édition qui catégorisent un livre en young adulte ou pas. Il n'y a pas vraiment de critères particuliers. Chaque maison d'édition choisit en fait en fonction du public visé son étiquetage. Soit c'est jeunesse, soit c'est young adulte, soit c'est adulte. Donc pour essayer de toucher, je suppose, peut-être un public un peu plus large, eh bien souvent ils mettent young adulte. Il y a plein de maisons d'édition qui ont d'ailleurs créé une branche dans leur maison d'édition consacrée à la littérature young adulte. Par exemple, Collection R chez Robert Laffont, Young Adulte chez J'ai lu, Pôle Fiction chez Gallimard Jeunesse, ou encore Big Bang chez Brajlon, mais il y en a plein. Dans certaines maisons d'édition, c'est dans leur branche Young Adulte, d'accord, mais en plus, ils intègrent
la catégorie de l'âge, c'est-à-dire à partir de 13 ans, à partir de 14 ans, etc., etc. Donc là, à partir de là, moi, ça me pose aucun problème. Ce qui me pose problème, c'est lorsqu'il y a juste écrit Young Adult et il n'y a rien de plus. Parce que quand même, mettre dans une même catégorie de lecture, de lecteurs plutôt, des enfants de 10, 12 ans et des adultes de 25 ans, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Surtout s'il y a des scènes qui pour moi n'ont rien à voir encore avec le jeune lectorat, comme par exemple des scènes de sexe explicite, des scènes de violence très très profonde, violence physique ou violence psychologique. Il y a quand même des choses qui pour moi n'ont rien à voir à faire encore avec des jeunes enfants, des jeunes ados. Ça me gêne que ce soit pas dit clairement. Par exemple, encore une fois, à travers ma fenêtre, c'est marqué derrière en tout petit pour un public averti, scène de sexe explicite, mais dans les bibliothèques des librairies, et je suis allée faire plusieurs librairies et c'était le cas, il est rangé à côté de Magic Charlie. Donc, enfin voilà, ça pour moi c'est un gros problème. Il faudrait à ce moment-là que s'il y a des scènes, et là je vais parler de scènes de sexe plus particulièrement, s'il y a des scènes de sexe dans un roman, des scènes de sexe explicites, il faudrait que ce soit catégorisé plus de 18 ans. Ou en tout cas, New Adult, ça c'est pareil. Young Adult et New Adult, c'est un peu différent, mais apparemment New Adult, de ce que j'en comprends, c'est vraiment la catégorie Young Adult mais pour adultes. C'est un peu stupide. De 15 à 25 ans, si c'est un livre Young Adult catégorisé New Adult, il faudrait que ce soit de 18 et plus. Et pourquoi pas le dire directement en fait? Enfin, il y a des choses que je ne comprends pas. Dans les romans Young Adult, nous sommes censés ne pas avoir de scènes de sexe explicite. À travers ma fenêtre, ça n'est pas le cas. Il y a aussi quelque chose que j'ai découvert assez récemment, notamment par exemple avec La Passe Miroir de Christelle Dabos, qui était publiée d'abord chez Paul Fiction, donc dans leur catégorie Young Adult de Gallimard Jeunesse. Ce roman, sans avoir été changé, a été ensuite, bien des années plus tard, republié dans une maison d'édition, mais plutôt dans leur catégorie adulte. Donc il est possible d'avoir des romans qui sont publiés pour deux types de lectorat différents. Ils l'ont mis chez les adultes pour qu'il y ait un public vraiment plus adultes qui le lisent. Là, je pense que c'est vraiment qu'une histoire d'argent, puisque moi, j'étais adulte quand je l'ai lu. Je l'ai lu dans la maison d'édition Gallimard Jeunesse, en fait. Et ça m'a pas posé de problème. Alors, il faut quand même savoir que pour la littérature young adulte, ça n'est pas un genre, c'est une, on va dire, une grande catégorie par rapport au public visé. Il y a donc plein de genres différents traités dans la catégorie young adulte. Mais il y a quand même quelques points communs entre les différents romans. C'est très souvent écrit à la première personne ou alors à la troisième personne en focalisation interne, c'est-à-dire qu'on suit le personnage, mais on a accès à ses pensées, on a accès à ses réflexions, on a accès à ses sentiments directement. Le fait d'être à la première personne ou en troisième personne mais avec focalisation interne, eh bien ça permet au lecteur de s'identifier au personnage, et ça aussi c'est quelque chose que l'on retrouve quasiment tout le temps dans les romans young adultes. De même, l'âge des personnages principaux est souvent le même à quelque chose près de celui du public visé, donc souvent pour le young adulte, les personnages principaux ont entre 10 et 20 ans. Et là, moi, c'est ça qui me pose aussi problème, puisque un personnage de 10 ans n'a pas les mêmes problématiques qu'un personnage de 20 ans. J'aurais préféré qu'on dise, par exemple, qu'à la rigueur, les personnages ont entre 15 et 20 ans, voire un peu plus, peu importe. Pour moi, un personnage de 10 ans, s'il a des questionnements de 10 ans, ça devrait être plutôt de la littérature de jeunesse. Autre point aussi que l'on retrouve dans tous les livres de young adulte, c'est que le héros, le personnage principal, évolue toujours de manière positive. Bon, ça c'est pas mal, ça me va bien. On n'a pas un héros, en tout cas moi j'en ai pas en tête, peut-être si vous en avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais il n'y a pas de héros dans la littérature young adulte qui évolue négativement. En même temps, si les jeunes doivent pouvoir s'identifier à ces personnages, ça peut se comprendre. Ensuite, on retrouve énormément de personnages féminins dans les personnages principaux, parce que déjà, la plupart des lecteurs sont des filles ou des femmes, et la plupart des auteurs sont des femmes. Dans les histoires de young adultes, eh bien évidemment, on parle aussi souvent des premières fois. L'entrée au lycée, l'entrée à la fac, les premières amitiés, les premiers amours, etc. etc. D'où le fait que le lecteur peut s'identifier très facilement au personnage principal. Aussi souvent, les personnages évoluent dans un monde complètement, par exemple, dévasté, donc une dystopie. Ou alors, ils doivent surmonter des épreuves. Il y a certains parcours initiatiques. Ils sont en quête de leurs origines. Ils ont une mission de sauver le monde. Enfin voilà, ce sont ce genre de choses. Il y a aussi la manière d'écrire.
souvent le style est assez simple, il y a beaucoup de dialogue, un vocabulaire assez courant et c'est ça en fait qui fait que on a envie de lire et de dévorer les livres parce que du coup on se prend pas la tête à essayer de comprendre les phrases qui peuvent être un petit peu plus littéraires, on ne se pose pas forcément de questions sur du vocabulaire que l'on ne connaît pas. Le fait qu'il y ait beaucoup de dialogue, bah forcément ça fait que la lecture est beaucoup plus rapide, beaucoup plus rythmée. Moi ça me plaît bien, hein, ça me plaît beaucoup. Et il y a aussi un style narratif qui est très récurrent dans ce genre de littérature, c'est l'alternance de points de vue. Et ça, vous le savez, moi j'adore ça, donc je ne vais pas m'en priver et ça je ne vais pas le critiquer, bien au contraire. Et je trouve que ça apporte une certaine richesse parce que c'est quand même un exercice, je pense, d'écriture assez complexe malgré tout, puisque il faut que rien qu'en lisant on s'identifie aux différents personnages, en tout cas qu'on les reconnaisse, et ça je trouve ça assez fort et ça me plaît toujours beaucoup. Aussi ce que l'on retrouve beaucoup en littérature young adulte, ce sont toutes les sagas en fait. Il y a quand même bien souvent des duologies, des trilogies, voire plus, et ça c'est quand même assez récurrent dans la littérature young adulte. Moi ce qui me plaît beaucoup dans la littérature young adulte, c'est tout l'axe de l'imaginaire, avec notamment surtout la fantasy, le fantastique. Ça me permet moi personnellement de m'évader, ça me divertit de penser à autre chose, de vivre 1000 vies et de partir à l'aventure avec les personnages, de m'évader totalement, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est de la littérature pour laquelle je ne vais pas encore une fois me prendre la tête. Ça permet vraiment de se changer les idées et de s'aérer l'esprit et ça c'est très bien. Je vais terminer par rapport à la littérature young adulte par quelques statistiques. Je vous ai dit que la littérature young adulte, selon les sites et puis selon les maisons d'édition, ne visait pas tout à fait le même public, mais en gros ça va entre 13 et 25 ans. Sauf que dans les statistiques, parmi les lecteurs de la catégorie young adulte, 65 à 70% de ces lecteurs sont des adultes. Et des adultes de plus de 30 ans, c'est 30% des lecteurs. Donc on voit quand même malgré tout que même si la littérature young adulte vise des adolescents, il n'en reste pas moins que, eh bien, ce sont principalement des adultes malgré tout qui lisent cette littérature. Donc voilà, là je vous ai parlé de la littérature young adulte, j'ai essayé de donner quelques infos, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais encore une fois, moi ce qui me pose souci, c'est le fait de trouver des scènes de sexe explicites dans un roman young adulte qui se trouve dans les mêmes étagères que des romans jeunesse, comme par exemple Magic Charlie. C'est également aussi pour ça que depuis 2 ou 3 vidéos, quand je parle des romans, je vous dis pour moi, selon moi, quel public est plus visé. Parce que je vous parle d'À travers ma fenêtre, mais ça n'est pas le seul roman qui peut porter à confusion et s'il arrive entre certaines mains encore jeunes, pourrait être contre-productif, pourrait être même choquant. Maintenant, si je me suis posé la question, c'est parce que aussi, du coup, À travers ma fenêtre, c'est une romance. Et je me suis posé la question parce que je sais qu'il existe plusieurs types de romances. Moi, je lis quand même pas mal de new romance et encore une fois, la new romance, c'est aussi une catégorie de romance vraiment strictement réservée aux adultes. Donc, quand j'en parle dans mes vidéos, les anciennes vidéos, ça ne me venait pas forcément à l'idée, à l'esprit de vous dire que c'était pour un public adulte. Sauf que à partir de maintenant, je vais le faire puisque je n'ai pas envie que des enfants, que des adolescents lisent ce genre de livres, même si moi personnellement je les ai adorés. Encore une fois, chaque chose en son temps. Je vais pas forcément entrer dans les détails de la romance, juste j'ai quand même quelques petits points à éclaircir et notamment la romance young adulte, pour moi, n'a rien à faire de scènes de sexe explicite. On peut très bien lire une romance young adulte, avoir des scènes, le comprendre, mais ne pas avoir tous les détails scabreux que l'on peut trouver dans d'autres livres. Pour moi, c'est un peu la limite, c'est-à-dire qu'une littérature young adulte, qui normalement s'adresse en priorité à des adolescents, devrait faire très attention lorsqu'elle raconte une histoire. Parce qu'il y a quand même malgré tout, surtout dans ce domaine-là, une certaine portée pédagogique, si je puis dire. En tout cas, ça a un impact sur le lecteur. Donc, quand on écrit des scènes de sexe explicites dans un roman young adulte, je trouve que c'est très dangereux parce que du coup, le lecteur, la lectrice s'imagine des choses, si elle n'a aucune expérience, va prendre pour argent comptant ce qui est raconté dans l'histoire et ça peut avoir des impacts très négatifs sur sa vie future. Donc voilà, je trouve que il faudrait y aller vraiment avec des pincettes et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi À travers ma fenêtre est catégorisé en young adulte puisque il y a des scènes de sexe explicite. Effectivement, c'est bien marqué pour un public jeune adulte, mais encore une fois, c'est dans la catégorie jeunesse young adulte. Par exemple, quand on lit Fable, à un moment donné, il y a une scène de sexe.
mais ce n'est pas une scène de sexe explicite. On comprend ce qui se passe, mais il n'y a pas de détails. Et donc on s'imagine ce que l'on veut, et surtout, ça ne peut pas choquer le jeune public. Ça ne peut pas lui donner de fausses idées sur ce qu'est le sexe, etc. Les relations entre les personnages, comment il faut se comporter et compagnie. Donc ça, pour moi, Fable, oui, c'est de la littérature young adulte, bien sûr. Par contre, à travers ma fenêtre, non, même si ça met en scène des lycéens. Alors je vais quand même vous parler un petit peu de certains types de romances. Alors moi, je ne connais pas tout parce que je n'ai pas lu forcément tout, mais je vais quand même vous parler de romances que l'on peut retrouver dans la littérature young adulte et qui ne devraient pas en faire partie. La new romance, en tout cas, ça n'est pas pour les mineurs, c'est pour les adultes. Parce que la new romance, sachez-le maintenant, ce sont des scènes de sexe très explicites. Donc il faut le savoir. Et attention, dans certains romans de fantasy, donc par exemple la romantasy, eh bien on trouve de la fantasy et on trouve aussi des scènes de sexe très explicites. Donc encore une fois, la romantasy c'est pareil. Pour moi, c'est une catégorie réservée aux adultes. Si j'ai fait cette vidéo, je vous ai donné mon ressenti, je vous ai donné mon opinion. C'est peut-être même pas forcément très bien agencé, ça part peut-être un petit peu dans tous les sens, mais j'avais besoin d'en parler parce que, étant professeur des écoles, certains de mes élèves m'ont trouvé sur YouTube. Je parle pas mal de livres de romance et de new romance ou de livres de romantasy avec pas mal de scènes de sexe explicites, et ça m'a posé souci parce que je me suis dit, mais si mes élèves lisent ce genre de livre alors qu'ils sont adolescents, ça peut me poser problème. Ça peut me poser problème parce que eux, ça risque de les choquer parce que ça n'est pas du tout adapté à leur âge. Et moi, en tant que professeur, mes élèves prennent modèle sur moi. Donc voilà, je me suis demandé de quelle manière est-ce que je pouvais aborder ce sujet et je me suis dit que c'était peut-être le plus pertinent. Maintenant, encore une fois, cette vidéo, c'est surtout pour conseiller au jeune public de faire très attention aux lectures qu'il choisit. Moi, par exemple, j'ai plein de lectures que j'ai adorées, qui sont des coups de cœur pour moi, mais qui ne sont absolument pas faites pour des adolescents. Et ça, j'aurais dû, dans mes précédentes vidéos, le spécifier. C'est pour ça qu'à présent, je le marque dans mes vidéos, public adulte, public adolescent, public enfant, pour que, justement, les jeunes personnes qui regardent mes vidéos puissent se repérer. Et puis vous aussi, en tant qu'adulte, si vous êtes parent ou que vous voulez offrir un livre à quelqu'un de votre famille, à un ado, etc., que vous puissiez peut-être être un peu plus éclairé sur le public réellement visé. J'espère que ça pourra vous aider. Par exemple, Le sang et la cendre. Alors c'est pas du tout rangé dans la catégorie young adulte, heureusement, c'est bien rangé dans la catégorie adulte, mais même pour les adultes, il faut savoir que dans ce livre, il y a quand même pas mal de scènes de sexe explicites, et même en étant adulte, on peut ne pas avoir envie d'en lire. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui m'ont interrogée, et j'aimerais pouvoir être un peu plus claire dans mes prochaines vidéos par rapport à ça, pouvoir mieux vous aider si besoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être éclairé sur certains points, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Évidemment, restez dans la bienveillance, s'il vous plaît. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre, si vous êtes trop timide, des emojis cœur pour me soutenir, parce que ça me fait toujours très chaud au cœur, je vous le rappelle. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!